Bonjour à tous, chers croque-lecteurs. Aujourd'hui, c'est moi qui reprends le contrôle de l'émission pour un nouveau numéro, le 23e. Nous approchons peu à peu de la fin de cette 7e saison. Nous commencerons bien évidemment par les amuse-gueules préparés par Rana et Lucas. Ils seront suivis d'un plat du jour de Juliane qui nous présentera le roman s'intitulant Envole-moi, puis ce sera au tour de Marion de nous chroniquer le livre Le Groupe. Et enfin, nous terminerons comme d'habitude avec une interview. Mais tout de suite, commençons les news avec Rana. Après sa dernière œuvre L'Enfant mitrailleuse, Fabien Fernandez, un auteur que nous connaissons bien, revient avec un nouveau roman qui sera publié chez Gulfstream dans la superbe collection Électrogène. Il s'intitule Détroit et paraîtra le 7 septembre 2017. Tyrell, lycéen victime de colères incontrôlées, attend la fin de son année scolaire avec impatience pendant qu'Ethan, jeune journaliste new-yorkais fasciné par Détroit, une ville en crise malmenée par les rixes de gangsters, découvre l'existence d'un détournement de fonds dans le lycée de Tyrell. Il décide donc de mener l'enquête qui s'avère être très sérieuse. Tous les deux vont devoir faire face à de nombreux dangers. Au tour de Lucas de nous parler d'un nouveau manga. Le manga The Green Reaper and an Argent Cavalier paraîtra le 7 juillet 2017 aux éditions Kana et coûtera 5,95 €. L'auteur se nomme Hirono et ce sera son premier manga publié en France. Un frère et une sœur sont tous deux de grands sorciers. Le premier trouve le moyen d'accéder à l'immortalité en dévorant des âmes. Il lance donc des monstres nommés les larvas pour récolter des âmes. Évidemment, sa petite sœur n'est pas d'accord et elle fonde un groupe nommé les Chevaliers pour arrêter son frère. 200 ans plus tard, le jeune scion se décide lui aussi à rejoindre les rangs des Cavaliers et à reprendre l'œuvre de Lémurien. Maintenant, passons à Juliane. Quel roman as-tu choisi pour ce plat du jour ? Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter un livre d'Anne-Lise Heurtier qui s'intitule Envole-moi. Il a été publié par les éditions Casterman le 8 mars 2017. Vous connaissez peut-être Anne-Lise Heurtier pour les romans Sweet 16 ou Refuge par exemple. Que raconte le roman Envole-moi de Anne-Lise Heurtier ? Tout commence lors d'un vide-grenier. Swan est un jeune adolescent qui participe pour acheter la Gibson de ses rêves, une guitare très coûteuse. Il est en train de trier les objets dans les différentes caisses devant son stand, quand tout à coup, il voit une fille merveilleuse et super belle en face de lui, ou plutôt qui tient le stand en face de lui. Elle écoute de la musique avec son casque. Il la trouve plus jolie, plus attirante, plus séduisante que les autres filles avec lesquelles il est sorti. Il a un véritable coup de foudre. Il fait alors tomber un objet sans le faire exprès. La jeune fille le ramasse et lui tend. Il la remercie et elle lui donne son prénom, Johanna. Quand Swan la voit repartir, c'est un choc. Cette fille est en fauteuil roulant. Mais même si elle est en fauteuil roulant, il l'aime plus que tout. Après quelques jours d'hésitation, il finit par le cueillir et lui donne rendez-vous dans un square. Swan a peu de souvenirs de ce moment en dehors de leur baiser. Cela fait maintenant 4 mois que Swan et Johanna sortent ensemble. Ils ont constitué une bulle autour de leur couple. Swan préfère consacrer son temps à Johanna. Même son professeur de musique a remarqué qu'il a changé et que sa façon de jouer s'est modifiée. Un jour, Johanna reçoit un coup de téléphone de sa cousine qui lui annonce qu'elle a été reçue à l'Opéra de Paris. Toutes les deux ont en effet le même amour pour la danse. Cette réussite bouleverse Johanna, sachant qu'elle ne pourra jamais assouvir cette passion. Juliane, quelle est ton opinion concernant ce titre ? J'ai adoré Envole-moi, le livre de Anne-Lise Heurtier, pour cette histoire d'amour touchante et merveilleuse. Par contre, l'illustration de couverture ne m'a pas trop attirée. Je ne la trouve pas au niveau de l'histoire, ne donnant pas d'indication du contenu. Dans ce roman tranche de vie, l'auteur multiplie les thèmes intéressants. Ainsi, selon moi, le plus important dans ce livre est celui de l'amour. Il est très bien mis en valeur car l'auteur décrit avec précision et avec les mots tellement justes et touchants que j'ai eu l'impression de ressentir toutes les émotions de Swan pour Johanna. L'auteur décrit très bien les sentiments du garçon et la jeune fille n'a pas toujours les réactions qu'on voudrait qu'elle ait. Ensuite, l'autre thème principal est évidemment le handicap. Depuis le début de l'histoire, Johanna est présentée en fauteuil roulant. Elle ne peut plus bouger ses jambes à cause d'un accident. Pourtant, cela ne décourage pas Swan. En effet, ce livre m'a semblé très original grâce à cette merveilleuse histoire d'amour entre un tombeur qui a multiplié les conquêtes et une jeune fille handicapée qui a pour passion la danse. Cette histoire d'amour n'est pas du tout comme les autres. Elle m'a paru bien triste, mais en même temps, on s'attache facilement aux deux personnages principaux. On ressent de la tristesse envers ces deux amoureux car cela doit être très compliqué à vivre au quotidien, ce qui est parfaitement décrit par l'auteur et très courageux de leur part de se soutenir et de s'aimer comme ça. Enfin, mon personnage préféré est sans aucun doute Swan. Au début de l'histoire, il apparaît comme un tombeur. Au premier regard, il sait que sa vie a changé.
Il fera n'importe quoi pour Johanna, qui elle aussi l'aime à la folie. Il va même faire preuve d'une grande générosité pour le bonheur de sa bien-aimée. Il l'aime même si elle est handicapée. Il ferait n'importe quoi pour elle. C'est vraiment un des meilleurs personnages que je n'ai jamais vu dans un roman. Pour conclure, j'ai plus qu'adoré le roman Envers le moi d'Annelise Heurtier, que ce soit pour ses thèmes ou pour ses personnages. Je considère ce livre comme un véritable chef-d'œuvre. C'est une des plus belles histoires d'amour que je n'ai jamais lues. Je vous recommande très fortement et vivement ce livre. Laissons la place à Marion qui va nous présenter elle aussi un nouveau roman. Bonjour à tous, chers rock-lecteurs. Aujourd'hui, je vais vous parler du dernier roman de Jean-Philippe Blondel intitulé Le Groupe. Ce roman est sorti chez Actes Sud Junior le 8 mars. Marion, peux-tu nous raconter l'histoire de ce livre ? Avant cette année, M. Roussel n'avait jamais mélangé ses deux activités, enseignant et romancier. Puis, en octobre, Marion Grand, professeure de philosophie, lui propose d'organiser un atelier d'écriture. Elle veut l'animer avec lui. M. Roussel, peu confiant, réfléchit longuement. Après avoir trouvé le financement, lorsque l'idée est présentée à la principale, elle est tout de suite acceptée. Les deux professeurs n'ont plus qu'à trouver des élèves qui voudraient participer. Ces derniers sont peu nombreux, une dizaine. Certains ont trouvé de bonnes excuses, quant à d'autres, ils ont tout simplement refusé. Léo, un jeune terminal L, se rend à l'atelier d'écriture avec un bon mal de ventre. Il a failli renoncer, mais il croise dans le couloir Valentine, une de ses camarades, qui le remet sur le bon chemin. En effet, c'est une jeune fille qui fait du théâtre et qui a un fort caractère. Léo n'est pas quand même, il est très effacé en cours. Il s'inquiète beaucoup pour son avenir. Lors de la première séance, le 14 janvier, M. Roussel en veut un peu à sa collègue d'avoir insisté. Elle paraît si détendue en accueillant les 10 élèves participants. Quand M. Roussel et Mme Grand donnent le premier sujet, Léo bute un peu et ne sait pas quoi écrire. Pendant ce temps, François Roussel est terrifié à l'idée de ne pas bien jouer son rôle. Ce dernier pense au programme de la première séance pour se détendre. Le premier exercice est très simple, un texte à trous. Pendant la deuxième séance, une photo de classe d'il y a quelques années est proposée aux participants. Chaque élève du groupe doit en choisir un et s'imaginer pour écrire un monologue. Qu'as-tu pensé du roman de Jean-Philippe Blondel ? J'ai vraiment apprécié le roman intitulé Le Groupe de Jean-Philippe Blondel. Tout d'abord, j'ai beaucoup aimé le genre tranche de vie. En effet, toute l'histoire se passe dans un lycée. Deux professeurs, Mme Grand et M. Roussel, ont décidé de réunir un groupe d'élèves pour constituer un atelier d'écriture. Le parallèle avec Jean-Philippe Blondel est tout à fait évident. En effet, il est lui-même professeur dans un lycée et aussi romancier. Ensuite, j'ai vraiment apprécié la forme d'écriture si particulière de ce roman. Les élèves participants vont décrire leurs sentiments durant cet atelier. Puis, nous découvrons l'exercice proposé par M. Roussel. Après le texte à trous, il demande d'écrire un monologue à partir d'une photo de classe. Il demande aux participants d'apporter anonymement un objet qui servira à leur écriture. Lors de chaque séance, nous pouvons lire les textes de 3 ou 4 élèves ou bien d'un des deux professeurs. Durant ces moments d'écriture, nous pouvons découvrir de nombreux secrets, des personnages ainsi que leur caractère au fur et à mesure que nous avançons dans l'histoire. Effectivement, nous pouvons nous rendre compte que chaque personnage, élève comme professeur, cache un secret. Ainsi, lors d'une séance, François Roussel décrit l'exercice et ses pensées. Son terrible secret est alors dévoilé. Enfin, j'ai vraiment aimé les personnages au caractère si différent. En effet, tous les participants de ce groupe, élèves et professeurs, sont particuliers. Si nous prenons les deux professeurs, la première fois que nous lisons leur description, nous découvrons M. Roussel mal à l'aise, quant à Mme Grand lui paraît si décontractée. Mais quand nous lisons les sentiments de Marion, le lecteur se rend compte qu'elle est en fait tout aussi stressée que François. En définitive, j'ai vraiment apprécié le roman Le Groupe de Jean-Philippe Blondel pour son genre, ses personnages et son écriture à la forme si particulière. Et pour finir, je vous laisse avec une petite interview de Françoise Grard. Pouvez-vous nous présenter votre roman La Boiteuse aux éditions Gulfstream ? Oui, bonjour. Eh bien, je suis effectivement l'auteur de La Boiteuse. C'est un roman que j'ai écrit parce que dans cette belle collection électrogène, mon éditrice cherchait des titres ou des histoires un peu choc, des histoires un peu singulières. Et il s'est trouvé que peu de temps avant, j'avais eu un grave accident en voyage en Écosse. Je me suis explosé la cheville et je me suis dit, voilà, je tiens mon sujet parce que j'ai eu la chance que cet accident me soit arrivé. J'étais accompagnée par l'homme de ma vie, j'ai été soutenue, j'ai été encouragée dans ma rééducation et je me suis dit, mais la même chose arriverait à quelqu'un qui serait non seulement seul, mais pire encore, peut-être mal accompagné, alors là, ça doit être terrible.
et j'ai eu envie d'écrire sur ce sujet. Comment avez-vous réussi à installer une tension intense dans votre histoire? Alors, la question de la tension, c'est vrai que moi j'ai écrit une trentaine de titres dans ma vie d'auteur et chaque fois c'est la question centrale, c'est-à-dire on pense à son lecteur et on se dit « faut surtout pas qu'il s'ennuie ». Alors on se préoccupe toujours de savoir qu'est-ce qui va se passer après, quel personnage pourrait arriver maintenant qui injecterait quelque chose de nouveau, quelle nouvelle péripétie pourrait faire avancer mon personnage et le mener dans une difficulté supplémentaire. Voilà, donc il y a aussi quelque chose qui joue beaucoup dans la tension pour moi d'un roman, c'est les lieux. Donc déplacer ce personnage de l'Écosse à Paris, puis à Paris, en Écosse, faire vibrer les décors, faire intervenir la nature. Voilà, tous ces éléments, on essaie de les combiner pour faire quelque chose qui justement retienne notre lecteur. Vous avez déjà écrit des polars pour les plus jeunes. Quelle différence y a-t-il quand on doit s'adresser à un public jeune adulte? C'est une question très intéressante parce que c'est une question que je me suis posée. C'est vrai que j'ai beaucoup écrit pour les jeunes lecteurs de l'âge du collège à peu près. Et là, je me mettais dans la peau d'une jeune femme dont je n'ai pas précisé l'âge, mais qui a autour d'une vingtaine d'années. Alors, en fait, la bonne méthode pour moi, ça consiste à me remettre dans le souvenir de ce que j'étais moi à cet âge-là. Et je crois qu'il y a beaucoup d'éléments dans le personnage d'Aurore, qui est le personnage principal, que je suis allée chercher du côté de la Françoise quand elle avait 20 ans. En quoi la collection électrogène vous semble-t-elle originale? Elle me semble très originale parce que, là encore, Paola Grieco, qui est notre directrice éditoriale, nous a proposé à nous les auteurs d'écrire quelque chose en étant totalement libre, d'une part de notre sujet, mais d'autre part de notre style. Ce qui fait que si vous regardez le catalogue, vous verrez que les différents titres sont très très singuliers. Ce n'est pas un esprit de collection, c'est vraiment un lieu où des esprits très différents peuvent se loger. Et c'est ça que je trouve très très agréable et très stimulant dans cette collection. Quels sont vos prochains titres que nous pourrons découvrir? Alors, pour l'instant, je m'apprête à publier j'ai un projet de nouveaux titres chez Gulfstream, mais c'est un peu un secret parce que ça correspond à une nouvelle collection que va lancer Paola Grieco. Et par ailleurs, je vais publier aux éditions Maurice Nadeau un texte pour adultes que je suis en train de terminer. Et voilà, ce numéro est déjà terminé. J'espère vraiment qu'il vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube et de laisser un commentaire. Vous pouvez aussi nous retrouver sur Facebook. Je laisse la place à Nicolas la semaine prochaine. À bientôt tout le monde! Sur le compteur, on va voir ça. La caméra. Nicolas fait coucou. 1 cm. Tu te... La fille. Hein? Tais-toi. Oh non, on va dire que c'est des trucs que j'ai même pas fait. Oh là là. Oh là là. Oh le boulet. En fait, tu pourrais juste enlever tes doigts. Non. Bleh, pardon. Mais Yami, c'est revenu à la vie. Mais. Tu ne m'as pas trop attiré. Oh non. Mais pourquoi tu dis ça?